Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice de type contrôle sur les fonctions de référence au niveau seconde, et notamment les inéquations. Donc commençons par la première. Alors, tu pourrais te dire, lorsque tu vois cette inéquation x carré strictement supérieur à 25, on a x carré d'un côté et 25 de l'autre, que la racine carrée de 25 est 5, et on pourrait écrire du coup x strictement supérieur ou égal à 5. Alors du coup, justement, cette idée, il faut surtout ne pas foncer tête baissée comme cela. C'est vraiment la chose à ne pas faire. On va le voir par la suite, on verra que ceci est vrai, mais que partiellement, et qu'il y a une autre condition possible. Donc au final, la première chose à faire n'est pas forcément de résoudre de manière en passant par la racine carrée, mais bien de représenter la courbe, la fonction carrée, comme ici représenté. Donc on a l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et on va chercher du coup l'ensemble des x pour lesquels x carré est strictement supérieur à 25. Donc ce que je te propose de faire d'abord, c'est de noter la valeur 25 sur l'axe des ordonnées, de tracer la droite horizontale y est égale à 25, donc toutes les valeurs de 25, l'ordonnée qui a pour valeur 25, et on va aller chercher l'ensemble d'x pour lesquels la fonction est supérieure à 25. Alors du coup, on peut même essayer de se dire, je vais effacer la partie inférieure. Alors tu peux peut-être pas le faire sur ta copie, mais moi ici au tableau c'est facile. Et on va voir ce qu'il nous reste. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette partie-là de la courbe et puis cette partie-là. Alors pour 25, bien sûr, on va aller chercher les deux antécédents de 25. Donc les deux antécédents de 25 sont bien sûr 5 et moins 5. D'accord? Et donc on constate que ici, la courbe, pour cette portion de courbe, on a bien l'inéquation x qui reste strictement supérieure à 25 qui est vérifiée. Alors quel est l'ensemble des valeurs de x correspondant à cette valeur de courbe? Et du coup, on voit bien que cette partie de courbe correspond à des x situés entre moins l'infini et moins 5. On se posera la question après, inclus ou pas inclus. Et puis entre 5 et plus l'infini. Entre, on a une portion de courbe, d'ailleurs je vais la retracer, pour laquelle x carré est inférieur à 25. Donc du coup, l'intervalle de x pour la moins 5, 5 ne va pas nous intéresser. Donc ici, l'ensemble des solutions pour lesquelles on a bien cette condition qui est vérifiée correspond à moins l'infini, moins 5. Alors moins infini, c'est un nombre infini, donc on ne peut pas le prendre, on met les crochets vers l'extérieur. Et puis, il se pose la question de moins 5. L'image de moins 5 est 25. Donc, est-ce que x carré est strictement supérieur à 25 pour 25? Non, parce qu'on n'a pas de supérieur ou égal. Ici, c'est strictement. Donc, en moins 5, la condition n'est pas vérifiée. Donc, en moins 5, je ne prends pas cette valeur, elle n'est pas incluse. Et donc, les parenthèses, les crochets sont situés vers l'extérieur de l'intervalle. On a une partie où la condition n'est pas vérifiée, x carré est strictement supérieur à 25, donc je ne prends pas cet intervalle, et du coup il me reste l'intervalle 5 plus l'infini pour lequel la condition est vérifiée. Donc ici on a bien une réunion de deux intervalles, d'accord? L'union de deux intervalles se symbolise par un U. On va se poser la question du 5. Le 5, comme le moins 5, l'image de 5 c'est 25, la condition x carré est strictement supérieure à 25, n'est donc du coup pas vérifiée. On met les crochets vers l'extérieur. Voilà. Donc contrairement à notre raisonnement de tout à l'heure, direct, on s'était dit que x carré strictement supérieur à 25 correspondait à x strictement supérieur à 5. On voit qu'en fait c'était cet intervalle-là qu'on avait réussi à voir directement. Néanmoins, il y a celui-là qu'on n'avait pas vu en premier abord. C'est pour ça qu'il est important sur ces inéquations, toujours, de tracer la courbe. Et c'est le premier réflexe que tu dois avoir pour chacune des inéquations. Voilà. Je vous propose de passer au cas suivant. Au cas numéro 2. Donc le cas numéro 2 correspond à x carré compris entre 4 et 7. Donc comme tout à l'heure, le réflexe, c'est je trace la courbe de référence. D'accord? Voilà.
Et donc je vais placer mes valeurs 4 et 7, bon approximativement, hein. Encore une fois ici on n'est pas sur du tracé de courbe, 4 et 7. Et j'ai besoin, et attention à bien les situer sur l'axe des ordonnées, puisque ça correspond à la valeur de ma fonction, hein, d'accord, y de x est égal à x carré. Et je vais chercher l'ensemble de x pour lesquels j'ai bien mon x carré qui est compris entre 4 et 7. Ça marche? Donc pour ce faire, je vais aller chercher les antécédents de 4. Ils sont au nombre de 2. 2 et moins 2. Je vais chercher les antécédents de 7. D'accord? Donc le premier, ici bien sûr, c'est racine de 7. Ici, c'est moins racine de 7. Et donc on va se poser la question de quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la x carré est bien située entre 4 et 7. Alors ici, on peut constater qu'on a les égalités qui sont autorisées. D'accord? Et donc on y va. Donc, si on part de moins l'infini, toujours partir de la gauche, des abscisses les plus petits, on part de là. Ici, pour l'instant, x carré est supérieur à 7, donc on n'est pas, la condition n'est pas respectée. À partir de 7, d'accord? À partir de 7, du coup, la condition est respectée. En 7, j'ai donc l'abscisse moins racine de 7. Donc, du coup, ma condition commence à être vérifiée pour moins racine de 7. Comme j'ai l'égalité pour 7, du coup, en moins racine de 7 au carré, ça nous fait bien 7. Donc, la condition respectée, je l'inclus dans mon intervalle. Je mets les crochets vers l'intérieur de l'intervalle. Jusqu'à moins 2, on voit bien ici, toute cette partie de la courbe a bien une ordonnée comprise entre 4 et 7. Donc jusqu'à moins 2, la condition est vérifiée. De même à moins 2 au carré ça fait 4. Donc 4, la condition est vérifiée. X carré bien situé entre 4 et 7. Donc cette valeur est autorisée. Je l'inclus dans mon intervalle. Et puis on a un intervalle où la condition n'est plus respectée, puisque x carré est inférieur à 4. Donc on ne va pas prendre cet intervalle. Et puis à partir de 2, d'accord, l'antécédent de 4 c'est 2, à partir de 2, de nouveau la condition est validée, donc on va faire une union en intervalle, d'accord? Voilà. Et 2 est une valeur permise, grâce à l'égalité de 4, 2 au carré ça fait 4. Et on voit bien, jusqu'à la valeur racine de 7, on a ici du coup une valeur encore une fois, qui est incluse dans l'intervalle. Et donc voilà l'ensemble des solutions pour lesquelles x carré est compris entre 4 et 7. Voilà, donc vraiment ce qui est important, c'est que tu traces ta fonction de référence, tu mets tes valeurs au niveau de l'axe des ordonnées, puis après tu vas chercher du coup les antécédents de ces deux nombres, et tu vas ensuite chercher les intervalles pour lesquels, les valeurs de x pour lesquelles ta condition est vérifiée. Donc je te propose cette fois-ci de passer au cas numéro 3, c'est-à-dire un cas avec la fonction inverse. La fonction 1 sur x. Donc ici, pour le cas numéro 3, on souhaite vérifier que 1 sur x est strictement inférieur à 1 cinquième. Donc, comme je te le disais, le réflexe à avoir tout de suite, c'est je trace ma courbe de référence. Je vais quand même faire des axes un peu plus droits que cela. Voilà. Ma courbe de référence, la fonction inverse, je la connais, je la trace approximativement. D'accord. Je sais qu'en 0, la fonction n'est pas définie, d'ailleurs. Tu verras plus tard, on dira que la fonction admet une asymptote verticale. Voilà. Donc, et on va placer le nombre 1 cinquième au niveau de l'axe des ordonnées. Donc 1 cinquième est une valeur positive, bien sûr, donc je la mets au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc je souhaite qu'un sur x soit inférieur à cette valeur-là. D'ailleurs, je vais la faire en vert. Je vais la mettre au-dessus pour pouvoir tracer ma droite horizontale de valeur 1 cinquième. Et il faut que la fonction soit inférieure à cette valeur-là. Donc, déjà, on peut oublier toutes les valeurs au-dessus. Donc, on constate que la partie de la courbe au-dessus, elle est située ici. Et toutes les parties situées en dessous sont donc autorisées. On part des x les plus petits et on y va. Là, la condition est vérifiée. La courbe est bien inférieure à 1 cinquième. Donc, on y va. Je commence par les nombres les plus petits, moins l'infini. Jusqu'à
0, puisque je te rappelle que 0, la fonction n'est pas définie, non inclus, puisque la fonction n'est pas définie. Et juste après 0, en 0 positif, c'est-à-dire tous les nombres supérieurs, strictement supérieurs à 0, on voit qu'ici, la fonction est supérieure à cette... est située au-dessus de la droite verte. Donc cette partie de la courbe ne va pas satisfaire cette condition-là. Donc on ne va pas la prendre. Et puis ici, lorsque la fonction 1 sur x vaut un cinquième, bien sûr, l'antécédent d'un cinquième, c'est 5 naturellement. Alors tu vas me dire, oui mais pourquoi? Parce que si on a 1 sur x qui est égal à un cinquième, forcément, tu t'aperçois que c'est parce que x égale 5. D'ailleurs tu peux tout renverser, hein, ça te ferait x est égal à 5. X sur 1 est égal à 5 sur 1, donc x est égal à 5. Et donc, du coup, à partir de 5, alors attention, on va se poser la question, est-ce qu'on le prend dans notre intervalle ou on ne le prend pas? Ici, il n'y a pas d'égal, hein, c'est strictement inférieur, donc le 5 n'est pas inclus dans l'intervalle. Donc on a le premier intervalle là, puis le deuxième à partir de 5, qu'on ne prend pas, parce que la condition n'est pas vérifiée, c'est strictement inférieur, jusqu'à, bien sûr, plus l'infini. Voilà, pour la fonction inverse. Alors encore une fois, hein, la méthode est la même, il faut absolument que tu connaisses ta courbe. Si tu ne connais pas ta courbe, tu ne peux pas résoudre l'inéquation. Je te propose de passer à la quatrième inéquation, qui correspond à 1 sur x strictement supérieur ou égal à 2. Alors après, ici, on pourrait avoir le même raisonnement. Hein. Je laisse mon trait vert. Voilà. Je laisse mon trait vert. C'est pas un cinquième. C'est 2. Voilà. Et cette fois-ci, je veux que la courbe soit située au-dessus de 2. Donc on va chercher les zones où la courbe est située au-dessus de 2. Donc on part des x les plus petits. Ici, on va voir que la courbe est située en dessous de la droite y est égale à 2, hein, de cette droite horizontale. Donc la condition n'est pas vérifiée. Jusqu'à 0, elle n'est toujours pas vérifiée. Et elle n'est vérifiée qu'à partir du moment où la valeur est positive, supérieure à 0. Alors on va pouvoir le noter. À partir de 0, alors est-ce qu'on prend 0 ou pas? Non, parce que certes c'est strictement supérieur ou égal à 2, mais en 0 ta fonction n'est pas définie, donc tu ne peux pas prendre 0. Je ne le prends pas. Jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à l'antécédent de 2. Alors quel est l'antécédent de 2? Si je sais que 1 sur x c'est égal à 2, je fais comme tout à l'heure, je renverse. 2, c'est équivalent à 2 sur 1. Et donc, je m'aperçois que x est égal à, bien sûr, 1 demi. Au final, on aurait pu s'en douter. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est plutôt, au final, quel est le nombre pour lequel son inverse est 2? C'est 1 demi. Et donc, jusqu'à 1 demi. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on prend 1 demi ou pas? En 1 demi, ça vaut 2. La condition est satisfaite, c'est supérieur ou égal à 2, donc on va l'inclure dans notre intervalle. Voici l'ensemble des valeurs pour lesquelles la condition est réunie. Voilà, donc comme tu as pu le voir, premier réflexe qui est important quand tu abordes les inéquations, c'est je trace ma fonction de référence et puis après je vais essayer d'identifier graphiquement les valeurs de x pour lesquelles la condition est respectée. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura servi, je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt.